Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau VSP. Aujourd'hui, on traite les infos de la 3e semaine de décembre. On commence tout de suite avec les actus post-café. Pour commencer, le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer veut suspendre les subventions pour les syndicats lycéens. Ce qui est cocasse, c'est qu'il avait subventionné un syndicat lycéen en particulier, Avenir Lycéen, qu'on lui reproche d'avoir créé pour sa propre communication et d'avoir dilapidé les fonds dans des hôtels 4 étoiles par exemple. Et pour finir, il a déclaré à France Culture « Je n'exclus pas d'arrêter ces subventions puisque c'est un sujet de polémique ». On poursuit avec Macron qui a été testé positif au coronavirus, qu'il aurait attrapé lors d'un dîner avec les ténors de LREM et du Modem. On continue avec le Parlement européen qui a fait un premier pas sur la question des Ouïghours, dont encore lundi, où Libération, la BBC et Süddeutsche Zeitung démontrant que plus de 500 000 Ouïghours étaient enrôlés de force dans les champs de coton au Xinjiang. La résolution européenne vise en premier lieu à sanctionner les hommes politiques chinois à l'origine de cette répression. Le but est d'inciter les États membres à arrêter d'importer des produits issus du Xinjiang. Rappelons que c'est 85% du coton chinois qui est produit. On enchaîne avec les actus 6G sur une note un peu plus joyeuse. On commence avec Jake Paul qui veut affronter Conor McGregor, il l'a défié en vidéo, il dit aussi qu'il a proposé plus de 50 millions de dollars pour le combat. On continue avec un peu de YouTube, tenez-vous prêts, c'est la sortie de la deuxième partie de la vidéo des 11 ans du JDG. Nous sommes arrivés. Notre quête se trouve dans ce donjon. On continue avec Black Z qui nous apprend dans une nouvelle vidéo comment sauver la planète d'une catastrophe écologique. À part si un jour Beerus descend sur Terre et nous dit « C'est bon, vous arrêtez vos conneries, supprimez-moi tout ça ou je vous accaille tous ». On enchaîne avec Twitch où Neymar sera présent sur le live de Gotaga pour du CSGO et du poker. On continue avec l'arrivée de Cyberpunk 2077. Twitch apporte des précisions sur ses conditions d'utilisateur concernant la nudité dans les jeux vidéo. C'est Conan le barbare là, tu peux avoir une grosse queue comme ça qui traîne. Putain. Ok, alors, ils permettent de streamer un jeu avec du contenu à caractère sexuel tant que ce n'est pas l'aspect principal du jeu. Pour ce qui est de la création de personnages nus, ça va tant qu'on ne force pas le focus dessus. CD Projekt s'excuse pour les versions PS4 et Xbox One de Cyberpunk et invite à se faire rembourser. D'abord pris de court par cette annonce, Sony a alors décidé de retirer le jeu de son store et propose un remboursement sans condition. De leur côté, Microsoft ont décidé de faciliter les remboursements sur Xbox, l'action de CD Projekt ne cesse de chuter en bourse. Twitch encore, Samuel Etienne, le présentateur de Questions pour un champion, se lance sur la plateforme. Prochaine actu, on a du nouveau concernant l'affaire Marvel Fitness, son appel a été repoussé au 2 juin, il est libre en attendant. Une question prioritaire de constitutionnalité doit être traitée le 26 janvier, il est à nouveau autorisé à poster des vidéos sur YouTube et à utiliser ses réseaux sociaux. Il a alors posté 2 nouvelles vidéos dont une sur une nouvelle chaîne. Et on termine avec Nintendo qui en a montré un peu plus sur le Super Nintendo World. のこのこですね。のこのこのアクティビティ。これを少し今日は紹介しましょう。 On en a fini avec les actus 6G, on enchaîne avec les actus Chill Canap. On commence avec le film Mortal Kombat qui devrait sortir le 16 avril 2021 aux US. On a aussi une bande-annonce pour Equinox, une série danoise fantastique. Je les ai vus. Dans le noir. Mais aussi pour Tribe Europa que vous pourrez retrouver le 19 février sur Netflix. On a ensuite Scott Gimple qui a dévoilé lors d'un événement au Holiday Special sur AMC+, 2 nouveaux projets The Walking Dead. Le premier sera centré sur un personnage que l'on connaît déjà, plutôt méchant, Negan, Merle ou le gouverneur, on ne sait pas. Le second projet sera une comédie. Disney en a gardé sous le pied après l'Investor Day, puisqu'ils ont révélé l'arrivée d'une série sur Boba Fett, The Book of Boba Fett, dont on le rappelle, l'interprète dans Star Wars, Jeremy Bulloch, est décédé cette semaine. Toujours est-il que le projet devrait arriver en décembre 2021. On enchaîne avec un trailer pour la saison 2 de Batwoman. La série devrait arriver le 17 janvier 2021. Don't kill me, but I made some alterations. To what, the suit? New look. New Batwoman. Pendant ce temps, l'héritière d'Iron Man, Ironheart, va avoir sa propre série jouée par Dominic Thorne. On a aussi des infos concernant Spider-Man 3. The Illuminati annonce que Willem Dafoe et Thomas Haden Church pourraient revenir pour jouer le Bouffon Vert et l'Homme Sable. On a aussi une bande-annonce pour Raya et le Dernier Dragon, le prochain Disney. Je m'appelle
Raya. Pixar de leur côté ont annoncé la série Duck Days qui serait potentiellement la suite du film Lao centré sur le chien de Carl. La série est prévue pour 2021. On a aussi appris que Netflix va produire une série live action Yu Yu Hakusho. On continue avec un nouveau visuel pour la saison 3 de Kingdom qui devrait arriver en avril. On a aussi le très attendu Tokyo Revengers qui s'offre un nouvel animé et donc une bande-annonce sortie prévue en avril 2021. On a aussi un trailer pour Platinum End, le manga des créateurs de Death Note. La sortie est prévue en octobre 2021. Bande-annonce aussi pour Gintama, The Semi-Final. 2 parties sortiront le 15 janvier et le 20 janvier 2021. C'est la même chose concernant la saison 4 de Nanatsu no Taizai, plus connue sous le nom de Seven Deadly Sins. Cette saison débutera le 6 janvier 2021 au Japon et plus tard sur Netflix. Une autre bande-annonce pour Kemono Incidents, aussi appelé Kemono Jihen en japonais. L'anime débute le 10 janvier 2021. Le studio Tokuma Shoten a révélé que Valkyrie Apocalypse va être adapté en animé. On a un teaser. On a un dernier trailer, cette fois c'est pour la saison 5 de My Hero Academia qui sort le 27 mars. On continue avec des actus sur le jeu vidéo, on commence avec Sephiroth qui devient jouable sur Super Smash Bros Ultimate. On a aussi Among Us qui est disponible sur Switch et sur l'Epic Game Store. La tant attendue traduction française pour Disco Elysium arrive le mardi 22 décembre. Et pour finir, un MMO dans l'univers de League of Legends est confirmé. On continue avec les actus certifiés platine. On commence avec The Show de Blackpink qui est repoussé au 31 janvier avec un nouveau guide vidéo et un nouveau trailer. On continue avec Eminem qui a sorti une version deluxe pour son album Music to be Murdered by, 16 nouveaux titres. On enchaîne avec quelques clips US sortis cette semaine. On commence avec The Game en feat avec Lil Wayne, AI with the Braids. On a aussi Kid Cudi, Even on Earth. On continue avec Big Sean en feat avec Ty Dolla $ign et Jhené Aiko, Body Language. On a aussi Lil Wayne avec Two Diamond. D'ailleurs, il nous a lâché une phase B pour No Selling Tree. C'est aussi la sortie d'un nouveau Freestyle Colors avec Inai en feat avec Georgia Smith, Pink Black Girls Remix. Retour en France, l'album de Jul Loin du Monde est disponible. On continue avec Booba en pleine promo pour son album Ultra. Il s'en est pris à Gims et Rof qui ont parlé de lui lors d'un live Insta. Robert, t'as merdé! Elles étaient mineures, Robert! À la chanteuse Vita et à son ancien protégé Benache. Concernant Vita, il a affiché qu'elle a tenté de le contacter sur Insta. Et concernant Benache, il a publié une conversation téléphonique avec ce dernier, plutôt agressive. Bah je te dois quoi? Qu'est-ce que je te dois moi? Qu'est-ce que je te... Tout est écrit dans le courrier. Qu'est-ce que je te dois? Et plusieurs screens. Rof de son côté a publié une interview d'Inès Béraud qui admet avoir couché avec Booba alors qu'elle avait 17 ans. Pourquoi venir dire tout de suite pute? Ce dernier a alors dévoilé une conversation avec une ancienne compagne de Rof qui montrerait qu'il a été violent avec elle. Du coup, Booba a vu son compte Insta suspendu, ça ne l'a pas empêché d'aller sur Twitter pour continuer à trash la section d'assaut notamment. On a un nouveau clip pour APDL de Alpha One, tiré de sa mixtape Don Dada qui vient de sortir. Superficiel, je m'améliore mais je pars de loin. Les gens qui portent le plus de marques sont souvent ceux qui me marquent le moins. Nekfeu a annoncé un projet commun avec ce dernier dans AAA. Le projet commun de Vald et Eus l'Enfoiré, Horizon Vertical, est désormais disponible. Ils en ont profité pour sortir le clip de Royal Cheese. J'attends le retour du Royal Cheese. J'attends qu'on paye mes royalties. Va t'en comprendre, c'est des loyal bitch. Et de Mauvais. Sois pas jaloux, sois pas mauvais.
On approche de la fin, il est l'heure du temps additionnel. On commence avec une mauvaise nouvelle puisque Gérard Houllier nous a quittés. On le connaissait notamment pour son poste de sélectionneur de l'équipe de France ou encore d'entraîneur de Liverpool avec qui il a gagné la Ligue des Champions. On continue avec Neymar qui est sorti en pleurs lors de la défaite du PSG 1-0 contre l'Olympique Lyonnais. Blessé à la cheville, il ne devrait pas revenir avant janvier. Le tirage pour les 8e de finale de la Ligue des Champions a eu lieu, le PSG affrontera Barcelone. France Football ont dévoilé leur Dream Team des ballons d'or de l'histoire du foot. Twitter est scandalisé, et nous aussi, par l'absence de Zidane. On termine avec le LOSC qui, malgré des résultats sportifs très positifs et dans une situation financière très délicate, l'équipe a changé de propriétaire pour JP Morgan et de président pour Olivier Létang. C'est la fin de ce VSP, on espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker. Retrouvez-nous sur Twitter et Instagram, et on se dit à la semaine prochaine. Oh non! À la semaine prochaine. If you don't know, now you know. Je pense qu'on peut faire un truc marrant avec ça. Allez, fais-le rire. C'était calculé. Allez les monteurs là.